L'Algérie, par sa taille immense et sa position géostratégique au carrefour de la Méditerranée et du Sahel, est confrontée à une complexité sécuritaire unique. Dans ce contexte, la souveraineté nationale ne se défend plus uniquement au sol. Elle dépend de la capacité à voir au-delà des frontières. C'est le rôle de son programme spatial, notamment des satellites ALSAT, qui sont les yeux du renseignement algérien en orbite. Ce programme n'est pas tourné vers l'espace lointain. Il est entièrement orienté vers l'environnement immédiat de l'Algérie. Il permet de suivre les menaces, d'anticiper les crises et d'assurer l'intégrité du territoire. Les pays et les zones les plus surveillées par l'Algérie sont directement ceux qui représentent un enjeu de sécurité, de stabilité régionale ou de rivalité historique. Le pays qui fait l'objet de la surveillance la plus intense et la plus détaillée est sans surprise le Maroc. La cause de ce monitorage est la rivalité historique et le différend non résolu du Sahara. La tension frontalière entre les deux nations est une constante. L'Algérie doit s'assurer qu'aucune manœuvre militaire importante n'est entreprise près de la frontière fermée. Le command de cette surveillance passe directement par les satellites ALSAT-2A et ALSAT-2B. Ce sont des satellites d'observation à moyenne et haute résolution. Ils sont utilisés pour le recueil de renseignements d'origine image, ou GeoInt. L'Algérie utilise ALSAT pour prendre des clichés réguliers des bases militaires marocaines situées dans la zone frontalière. Elle surveille les déplacements de troupes, le déploiement de nouveaux équipements et l'évolution des fortifications. Ce suivi est permanent et fait partie intégrante de la doctrine de défense algérienne. Il s'agit d'une vigilance réciproque. En quittant l'ouest pour se tourner vers le sud, la menace change de nature. L'Algérie surveille de près deux vastes pays voisins, le Mali et le Niger. La cause est ici l'instabilité, le terrorisme et les trafics transnationaux. La zone du Sahel est un refuge pour des groupes armés comme AQMI et représente un risque constant d'infiltration terroriste sur le territoire algérien. Le command de cette surveillance est adapté à l'immensité du désert. Les satellites ALSAT-2 sont utilisés pour du balayage de larges zones. Ils cherchent des changements. Ils identifient des pistes récemment tracées. Ils repèrent des concentrations inhabituelles de véhicules ou d'hommes. Le renseignement satellitaire est l'outil le plus efficace pour surveiller les milliers de kilomètres de frontières poreuses. Il permet aux forces au sol d'intervenir uniquement lorsque l'alerte est confirmée par le ciel. Un troisième pays faisant l'objet d'une attention constante est la Libye. La cause est la poursuite du chaos, la contrebande et la déstabilisation régionale. Depuis la chute du régime, la Libye est devenue une source d'armes et un point de passage pour les trafics de toutes sortes. Le command de la vigilance algérienne sur ce front est similaire au Sahel, mais avec un accent particulier sur les infrastructures. L'Algérie utilise ses satellites pour s'assurer que les groupes armés ne s'approchent pas de la frontière. Elle surveille également l'état et la sécurité des champs pétroliers et gaziers libyens proches de sa propre infrastructure énergétique. La stabilité de l'est de la Libye est directement liée à la sécurité des exportations algériennes. Un autre voisin, la Tunisie, est suivi avec attention. La cause n'est pas la rivalité, mais l'impératif de stabilité et de coopération face à une menace terroriste commune. L'Algérie et la Tunisie partagent des défis de sécurité. Le command de cette surveillance se concentre sur la coordination. Les satellites ALSAT sont utilisés pour des missions de routine le long de la frontière commune. Le renseignement optique permet d'assurer qu'il n'y a pas de concentration de groupes armés ou de mouvements suspects dans les zones de montagne et de désert. Ce suivi s'inscrit dans un cadre de coopération, où le renseignement peut être partagé pour assurer la sécurité de part et d'autre. L'Algérie surveille également de près les grandes puissances actives dans son voisinage, notamment la France. La cause est la souveraineté et le suivi des activités militaires étrangères. Malgré les relations diplomatiques, l'Algérie reste très sensible à toute présence ou ingérence militaire dans sa sphère d'influence. Le comment se traduit par l'observation des bases militaires étrangères dans le Sahel, Niger, Mali, et le suivi des mouvements logistiques vers le sud. Les satellites ALSAT sont positionnés pour prendre des images des convois, des aéronefs étrangers et des bases militaires qui pourraient affecter la dynamique régionale.
C'est une surveillance défensive, visant à garantir la non-ingérence et le respect de la souveraineté. L'Algérie utilise l'espace pour projeter sa vigilance sur l'action des puissances extérieures. Enfin, il faut mentionner la surveillance des infrastructures vitales de la Méditerranée. Le pays utilise ses satellites pour le monitorage de son environnement maritime et énergétique. La cause est la protection des actifs nationaux et des voies d'exportation. Le comment passe par l'utilisation d'Alsat pour surveiller les abords des ports algériens, le trafic maritime lié aux tankers de gaz et de pétrole et la sécurité des pipelines sous-marins. L'Algérie surveille ses propres actifs critiques. De plus, l'autre grande capacité spatiale, le satellite de télécommunication Alcomsat 1, bien que principalement dédié aux communications sécurisées, a un potentiel latent en matière de renseignement d'origine électromagnétique, SIGINT. S'il est utilisé à cette fin, il permettrait à l'Algérie de capter et d'analyser des signaux, des communications radio ou des échanges de données de groupes non étatiques opérant dans la région, ajoutant une couche d'écoute au regard optique d'Alsa. En conclusion, la stratégie de surveillance spatiale de l'Algérie est le reflet exact de ses priorités géopolitiques. Elle est dirigée d'abord vers la rivalité stratégique à l'ouest, puis vers la menace asymétrique du terrorisme et de la contrebande au sud et à l'est. Le ciel est devenu la ligne de défense la plus avancée du pays. Grâce à ses satellites, l'Algérie cherche non seulement à se protéger, mais à projeter sa puissance de renseignement sur un voisinage en ébullition. Ce déploiement de l'œil algérien en orbite ne doit pas être vu comme une simple acquisition technologique, mais comme l'affirmation d'une souveraineté sans compromis. En maîtrisant ses propres systèmes de surveillance spatiale, l'Algérie a transformé un désavantage géographique, celui d'avoir les frontières les plus longues et les plus complexes d'Afrique, en un avantage stratégique. Les satellites garantissent que les décisions militaires et politiques à Alger sont fondées sur des faits vus de première main, et non sur des informations tierces. Cette vigilance constante est la nouvelle condition sine qua non pour maintenir l'équilibre des forces en Afrique du Nord et pour asseoir le rôle de l'Algérie comme puissance incontournable dans un environnement qui ne cesse de se complexifier. L'Algérie a établi sa carte de surveillance en fonction de ses menaces immédiates, mais la géopolitique régionale est en constante mutation. L'œil des satellites algériens doit-il s'étendre au-delà des frontières directes? Selon votre analyse de la situation actuelle en Afrique et en Méditerranée, quels autres pays ou zones de crise devraient absolument être supervisés par l'Algérie? Et pour quelles raisons stratégiques ou économiques? Partagez vos réflexions sur cette expansion nécessaire de la vigilance dans les commentaires ci-dessous.